Allez, salut à tous et aujourd'hui BTC face au dollar pour ne pas changer et la zone de résistance de la flat a joué son rôle et pour le moment on commence à corriger et j'ai même envie de dire que tout le mois d'août va juste puer, sentir l'hiver, d'accord, c'est pas un mois d'été, ça va être plutôt pluvieux sur les crypto-monnaies et plus précisément ici sur le BTC. Alors, la correction qu'on y voit, eh bien pour le moment ça amorce plutôt bien, on avait vu ça ensemble sur le Discord et il me semble aussi sur les vidéos YouTube mais peut-être pas aussi précisément. Les décomptes, voyez ici, eh bien, la chute et la chute a eu lieu. On était à 114 000 et à maintenant, et non, je ne sais pas à quel prix on est. En tout cas, à quel prix on a été chercher. J'en ai aucune idée en fait, de tête. On a été chercher actuellement les 111 000 dollars. Voyons plus précisément comment, eh bien, ça se construit parce que la chute ne fait que commencer, je vous le dis. En tout cas, dans la perspective de cette correction-ci. Et pour même aller chercher, voyez ici, j'ai noté également le BTC Gap, donc c'est-à-dire le niveau des gaps qu'il y a sur les futurs aux alentours des 92 000 dollars. On devrait pouvoir aller le chercher sans trop de soucis. Dans le décompte, donc ici, bon, tout se construit plutôt bien, donc on est plutôt content. Je me pose même une question si mon décompte ici n'est même pas un peu trop bullish. Alors, c'est-à-dire que l'intention baissière que je lui ai indiquée n'est pas assez forte. Et on va regarder ça ensemble. Pour le moment, bon, ben, la 1, la 2, la 3 ici. Alors, parfait, d'accord, parfait. Ah, attendez avant. On revient juste sur le grand degré. Je voulais juste montrer ici les 123, 127 qui représentent bien sûr pour une flat le niveau de résistance. D'accord. Donc ici, c'est la grande pattern, 123, 127, niveau de résistance, correction. D'accord. Donc ça, c'est une simple flat. Je rappelle ceux qui ont du mal avec tout ça, etc., et qui veulent apprendre les éloteuves, vous pouvez venir sur le Discord. Bien sûr, il est payant pour pouvoir soutenir la chaîne et mon travail et mon temps dépensé. Ça, c'est tout à fait naturel, mais il est à 30 € par mois maximum parce que plus vous prenez le mois et au moins c'est cher et donc ça revient à finalement moins d'1 € par jour. Donc voilà, si vous voulez les PDF, des streams, etc., ben, n'hésitez bien sûr tout pas à venir. Peu importe, maintenant on commence ici et je vais vous montrer en fait le décompte que je tiens là, mais surtout qui est, on va pas se mentir, le plus bull dans ce cas de figure bear. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on va regarder ensemble les objectifs des vagues jaunes. Alors là ici je l'ai mis un peu bas. On va regarder ça après. Les objectifs des vagues jaunes. On vient maintenant de toucher parfaitement la zone d'objectif d'une sous 3, ici en jaune, parenthèse, de 161,8% de Fibonacci. C'est des zones statistiques. On va chercher ici maintenant les 161,8% de Fibonacci, même un peu plus. Si je me mets en non-log, c'est beaucoup plus propre. Allez, je vais peut-être rester pour les sous-décomptes en non-log. Et ici, je peux poser ma 3. Ce qui va se passer, c'est un rebond tout à fait normal, ici pour aller chercher la 4. Le rebond, souvent, ici on voit une 2 qui est assez forte. On va pouvoir stipuler ici du coup une 4 qui est plutôt faible. Moi, ce que j'aime dire, c'est quand on a une 2 forte, on retrouve une 4 plutôt faible. Quand on a une 2 normale, on va retrouver une 2 tout à fait standard, une 4 tout à fait standard. Et quand on a une 2 faible, on va trouver plutôt une 4 assez forte. Ce qu'on y voit maintenant pour le moment, du coup, l'objectif d'une 4 faible, ça aurait été d'arrêter sur les 23,6 ou en tout cas dans la zone. On est en train de la transpercer un tout petit peu. Allez, normalement, on jouerait dans cette zone-ci, c'est-à-dire un rebond qui pourrait aller chercher peut-être les 38,2 pour faire finalement un 114 650, pas exagérer dans le rebond, et puis ensuite s'écraser. N'empêche, imaginez, on laisse passer le temps et le rebond est plus fort. Donc, c'est-à-dire que ça rebondit, oui, et puis boum, 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 mais ça rebondit plus fort et ça monte et ça monte et ça monte dans les niveaux de retracement. On va passer à ce moment-là sur un plan qui est un peu plus bear. Alors, c'est étonnant, et oui, c'est un peu comme on recharge un peu de force et puis après on relâche tout. C'est un peu comme un élastique, on le tend, et plus on le tend et plus la réaction dans l'autre sens elle est forte. C'est un peu ça. J'ai trouvé enfin le bon exemple. Je voulais au début parler d'énergie potentielle, mais on ne va pas dans le truc trop compliqué. Juste un élastique, on le tire et plus on le tire et au plus c'est fort dans l'autre sens. D'accord? Voilà, on a compris l'idée avec l'élastique. N'empêche ici, c'est-à-dire que si ça rebondit pas trop fort, on reste dans un plan correctif, mais plutôt faiblement correctif, puisqu'on va chercher son top de 4 à un moment, et puis on va chercher le petit top de 5 ici, d'accord, à un moment également. Objectif de 5, ça peut être 100, 161,8 et 261,8, mais bon, arrêtons-le en zone moyenne, voilà, 161,8 pour dire. Et donc, ça nous amène ici, vous voyez, à des objectifs qui nous amèneraient pas, entre guillemets, trop bas, d'accord. Donc, on pourrait voir quelque chose de logique comme ça, et ça pourrait nous amener aux alentours des 100%, des 100% non, mais des 100 000 dollars pour le BTC. Voilà, on est bien, on est réglé et on n'irait peut-être pas chercher le gap d'en bas. Malgré tout, le gap d'en bas, on n'oublie pas que c'est un futur, enfin en tout cas un gap, c'est-à-dire un creux sur les futurs. Voilà, je retrouve un peu mes mots. Et il se situe ici, d'accord. Et donc quand on va là-bas,
et on regarde ici en 92 000 $, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a un sacré creux en fait, hein. Enfin, il est là, quoi, d'accord? Il n'est pas comblé. Et un gap a de fortes chances de se faire combler. Alors, les chiffres exacts, je ne les ai pas en tête, il faut les chercher sur Google, mais vous verrez, c'est une histoire de 80%, d'accord? 80, 90% même peut-être. Donc, quand on sait ça, alors attention, il y a différents gaps, rupture, continuité, commun, blabli, blablou, tout ça. Bien sûr, c'est un peu plus compliqué que cela. Mais quand on sait quand même que la plupart des gaps se font combler, alors pas forcément immédiatement, mais on va pas trop dans la théorie sur les gaps, hein, on va essayer de quand même zapper ça un peu et aller plus vite, eh bien, on peut quand même se dire qu'il y a de fortes chances que le gap qui est ici, à 92 000, se fasse combler. Parce qu'en plus de ça, précédemment, tous les gaps se sont fait combler, sauf un qui est très très bas, et il me semble qu'il est près des 15 000. Mais il est ici quelque part. Il est ici quelque part, il y a un petit gap quelque part à observer qui n'est pas comblé. Bon, après, allez le chercher, d'accord? Je vous laisse cette mission-là. Mais la plupart des gaps ont été comblés. Alors, je ne suis pas sur les futurs, donc je ne vais pas le trouver, c'est évident. Il faut aller sur le BTC1 pour le trouver, ce sera plus simple. Mais il y a un gap là-bas, tout en bas, hein, qui n'a pas été comblé. Alors, on va vite le chercher. Il devrait être visible. Non, il a été comblé celui-là. Où est-ce qu'il est? Petit gap pas visible. Ah, voilà. Il y a un petit gap qui n'a pas été comblé. Je pense que c'est le seul ici. Vous voyez, là, il y a un creux. Là, il n'a pas été comblé aux alentours des 21 000 et des 20 000 $. Donc, effectivement, ils ne sont pas tous comblés, mais la plupart se font combler à hauteur de, disons, 80-90%. D'accord? En tout cas, assez rapidement. Donc, ici, je veux regarder le plan bear, le plan boule, clairement, pour moi, on peut mettre de côté. Mais donc, dans ce cas de figure-ci, hein, on remonte ici sur le top de flat, hein, donc la TH dernièrement des 122 000 $. La chose, c'est que j'ai envie de déjà le faire descendre, et que s'il y a un rebond plus fort, ben, on va dire que ça, malheureusement, hein, d'accord, eh bien, la 4, bah, elle n'existe plus. Ce serait étonnant de voir un rebond si fort. Ce qui va se passer donc, c'est, regardez bien, cette 3-là, ben, on va dire, bon, ben, c'est le hasard, ma pauvre Lucette, ça tombe pile sur les 161,8, et en fait, on va tout étendre vers le bas. Et donc, le décompte qu'on est en train de voir maintenant ne serait entre guillemets, que le début d'un sous-décompte beaucoup plus violent pour la chute. D'accord? Donc, c'est-à-dire que là, la semaine prochaine, plus ou moins, hein, la tendance a l'air de s'accélérer, de ne plus être sur une latéralisation vraiment, mais sur une vraie cassure. Et si la cassure continuait, ben voilà, une accélération de la cassure et donc de la tendance indiquée actuellement, c'est-à-dire légèrement baissière dans la time frame où on l'analyse maintenant. Étant donné qu'en time frame plus grande, en weekly, en monthly, etc., sur 2 ans et demi, on est bel et bien, vous le savez, j'ose espérer, sur une tendance haussière. Mais dans les petites TF, on peut être dans une tendance ici baissière, et c'est-à-dire, comme moi j'ai mes 5 vagues ici, 1, 2, 3, 4, 5, le rebond qui se fait actuellement assez fort, je peux partir sur un sous-décompte qui fera une, un rebond plus fort, 2, 3, 4 et 5. D'accord. Alors je vais le dessiner en une autre couleur, parce que le blanc, il y a trop de blanc à l'écran. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre un petit bleu, et je vais mettre ces petites lignes, comme ça, qui vont compléter en fait la 3, qui ensuite il y aura un rebond de 4, qui ensuite va chercher une 5, qui ensuite va chercher une 3, qui ensuite va chercher une 4, puis ensuite blablabla, vous avez compris l'idée, d'accord? Et là, on aura beaucoup plus de potentiel pour aller chercher effectivement les 92 000 $. Pour le moment, on n'y est pas, hein, on n'est encore que à finalement 112 000, mais on va, moi en tout cas, si vous voulez également faire attention à ça, faire attention au rebond. S'il est fort, ce rebond-là, le break, l'énergie potentielle qu'il y a dans le mouvement, le finalement fameux élastique qu'on étend, il va péter, d'accord? Il va péter, d'accord? Donc ça, c'est en fait, voilà. En gros, ceux qui veulent que ça descende pas trop bas, ils doivent espérer un rebond faible. Ceux qui veulent étonnamment voir le BTC descendre beaucoup plus bas, ils doivent normalement attendre ici et s'attendre à un rebond un peu plus fort. En gros, c'est ça. Il y a les espérances de chacun. Et en gros, on irait dans cette direction-là. Dans ce scénar, le rebond ici, d'accord, de la 2, va chercher, comme d'habitude, vous le savez, les alentours des 50-61,8, c'est les statistiques globales, habituelles, etc. Et donc, on pourra aller chercher assez facilement les 115 500, on arrondit à 500, et ici, elle est 116 200. Cette zone-là, en gros, typique d'une 2, et pouf, on redescend, on va chercher comme d'habitude, je fais les objectifs minimum, mais les 161,8, ah ouais, c'est carrément même là-bas en bas. D'accord, allez hop, ça c'était encore un peu. Un rebond de 4, on aurait fait une 2 classique, donc je vais mettre ma 4 à 38,2 classique. Je suis sur mon extension, mais c'est un truc mémotechnique. Les 100% représentent le Fibonacci de
38,2 quand on a une 3 qui va chercher ses 161,8. C'est un truc mémotechnique. Les 38,2 de retracement sont ici. J'ai bel et bien mis ma 4 sur les 38,2. Et ensuite, bon, bah, c'est parti. Hein. On va chercher la suite. Les 100, allez, on va chercher les 100 pour un objectif faible. La 3 qui ira chercher tout en bas là, en jaune. Et bref, vous avez compris, les poupées russes continuent. Et ensuite, bah, on ira chercher les objectifs qui sont là-bas en bas, du premier gap au 92 000, ou en tout cas du second, parce qu'il y en a un qu'on a comblé il y a déjà très peu de temps. Voilà, hein, en gros, le signal n'est pas ouf, n'est pas bon pour ceux qui espéraient un mois d'août tout vert. On va plutôt normalement aller vers le bas. Je suis assez agressif en le disant comme ça. Je peux toujours me tromper, l'analyse peut toujours se tromper. Malgré tout, à côté de ça, on a essayé sur le Discord, et je sais pas, oui si je vous l'ai montré quand même, on a essayé sur le Discord de maintenir le plus longtemps possible un plan boule. Le plan boule existe toujours, mais on essaye de le tirer, mais va-t-il tenir? En gros, c'est ça, et depuis, il écrase, et on a beau essayer de quand même illustrer le plan boule, parce que c'est franchement le plan bear qui prend, hein, vous voyez. On a beau essayer d'illustrer le plan boule quand même, pour dire, voilà, on n'est pas que des bears, des perma-bears, etc. Malheureusement, on voit bien que c'est le perma-bear, entre guillemets, qui a eu raison, hein, d'accord? Donc, le marché, il a envie de corriger en ce moment. Donc voilà, les 92, bonjour, on va venir normalement te chercher. On peut même aller plus bas. Pour le moment, il est trop tôt encore pour essayer d'estimer ça. Voyons déjà comment se construisent toutes ces petites vagues dans les petites time frames. Et puis après, on pourra un peu essayer d'étirer ces vagues-là en disant, voilà, on n'a pas fini ce degré, il y a encore ce degré et ce degré à venir. Et on pourra aller voir si finalement, on finira ce décompte-là plutôt dans les 92 000 $, ou s'il a l'air de ne pas être fini, et donc on va aller chercher peut-être plus bas. Que sont ici les fameux rectangles verts? Et que représente également cette fameuse ligne blanche? Ce sont des points d'entrée pour les traders. D'accord? Donc les traders, il y a des traders là maintenant qui se disent, je touche à rien, j'attends que ça corrige, et quand j'irai chercher le premier point d'entrée à 100 000, le deuxième à 92 000, et peut-être même le 87 et également le 78, là, je rentre dans le marché et je pose mon stop tout simplement un peu en dessous du dernier bottom local, hein, qui est ici aux alentours des 74 000. Et ensuite, je joue des objectifs haussiers qui se retrouvent ici à 278 000. Alors, on verra si on va si haut, on va réadapter un peu ça, on va retravailler un peu tout ça, on va regarder bien sûr, mais pour le moment, voilà, on a posé un objectif potentiel à 278 000. Voilà, on va regarder un peu, de toute façon. Laissons la chute se faire et puis on verra ensemble la suite. J'essaye d'être un peu plus précis maintenant dans mes analyses, de voir des time frames un peu plus petites, comme je fais maintenant des vidéos YouTube un peu plus fréquentes. Je pense que j'ai tout vu. Merci à vous d'être toujours là depuis maintenant 8 ans. Ça fait 8 ans qu'on est là ensemble. Alors j'essaye de le lire à la française parce que comme je suis belge, j'ai toujours du mal à le dire comme vous. U-it, peu importe. Maintenant, je vais vous laisser. Merci à vous, comme je le disais, j'ai un peu du mal à la fin de la vidéo, mais c'est pas grave, on se rôde à nouveau pour faire des vidéos YouTube et on se laisse, comme je le disais. Allez, ciao les gars et à la prochaine.